On ne se trompe pas parfois sur la couleur de l'individu, évidemment. Ce serait un peu hypocrite de dire qu'un Congolais est jaune, hein, en général. Mais on se trompe sur la différenciation des gens, oui. Et les techniques ont permis non seulement de voir l'extérieur, mais de plonger à l'intérieur du corps et de voir les tissus, et puis dans les tissus, de voir les cellules, et puis dans les cellules, de voir les molécules. Et on s'est aperçu là que toutes les catégories que l'on avait faites, qui étaient quelquefois complexes, hein. Il y avait des tiroirs, et dans les tiroirs, il y avait d'autres petits tiroirs, et c'était des classements avec des sous-classements, sous-classements, sous-divisions, pour s'efforcer de ranger les humains comme on rangeait les plantes. Et donc on s'est aperçu que c'était tout à fait illusoire et qu'il y avait tous les intermédiaires possibles entre tous les hommes de la Terre, et donc que cette classification n'avait pas de sens, et on a abandonné donc le terme de race en ce qui concerne l'homme. Quelquefois même, on a besoin d'une aide pour une question sanitaire, du sang de quelqu'un. Peut-être que le sang du voisin congolais, je reprends l'exemple du Congo, je pourrais prendre l'exemple malgache d'où j'arrive, sera plus proche que celui de votre voisin de la même commune française.